Buonasera a tutti, benvenuti a Firenze, perché ci troviamo a Firenze presso il dottor Baglioni al convegno del Gauss e siamo qui in compagnia di un personaggio importantissimo nella storia dell'ufologia governativa europea, il dottor Jean-Jacques Velasco. Il dottor Jean-Jacques Velasco, primo direttore del GEPAN, ora SEPRA, è qui a Firenze la prima volta in Italia dopo gli anni *80 e rappresenta un evento molto importante. A lui adesso chiederemo alcune domande sulla situazione governativa ufologica a cui lui ha fatto parte. Buongiorno dottor Velasco, benvenuto a Firenze e benvenuto in Italia. Siamo qua per chiederle alcune domande sulla sua militanza, sul suo servizio prestato presso il GEPAN e su quello che sono state le sue conclusioni in alcuni casi. Bienvenue en Italie, monsieur Velasco. Nous sommes en train de faire des questions à vous sur votre service presse le GEPAN et sur votre conclusion des cas investigués au GEPAN. Je vous remercie de m'accueillir à Florence pour cette conférence et je suis très heureux de répondre à vos questions dans la mesure où aujourd'hui, après avoir travaillé officiellement pendant 27 ans sur la question des phénomènes aérospatiaux non identifiés comme expert, aujourd'hui je suis à la retraite et je peux exprimer un point de vue plus libre, notamment sur des conclusions concernant les événements que j'ai étudiés officiellement et à titre personnel. Le GEPAN SEPRA existe toujours. Il est la continuité de ce qui a été créé en 1977, c'est-à-dire pratiquement 30 ans. Et durant 30 ans, ce service a collecté, trié, analysé des observations en France, recueillies par la gendarmerie nationale, par les militaires au niveau de l'aéronautique et l'aviation civile. Les conclusions de ce travail sont qu'il existe des phénomènes qui sont des objets matériels qui évoluent dans notre ciel, dont on ne connaît pas la nature et l'origine. Au niveau statistique, ça représente 10%, 10 à 11% du nombre de témoignages. Mais ce n'est pas suffisant pour apporter la preuve physique de l'existence des ovnis. Un ovni, au sens physique, c'est quelque chose qui est matériel et qui est détecté par un capteur. Pour pouvoir le dire, il faut enregistrer une information et seuls les cas aéronautiques avec des radars permettent de dire avec certitude qu'on a affaire à un objet évoluant dans le ciel. Aujourd'hui, il y a eu en France un seul cas d'OVNI aéronautique. Mais c'est important, parce que ça veut dire qu'il existe. Et nous avons également eu des cas d'observation avec des cas rapprochés au sol, comme l'affaire de Provence, la Marante, où des traces sur la végétation ou sur la terre ont été analysées. Là, nous pouvons dire qu'il y a 3 ou 4 cas d'OVNI officiels en France.
Dottor Velasco, noi vorremmo sapere anche se durante il suo servizio a Japan ci sono stati dei casi da voi analizzati fuori dalla Francia. Monsieur Velasco, nous voulions savoir si pendant votre service au Japon, ils ont été des cas en Italie, en Belgique, en autres nations à l'extérieur de la France. Le Japon SEPA n'avait pas pour mission d'étudier à l'extérieur de la France. Donc nous n'avons pas à donner une conclusion sur les cas à l'extérieur de la France. Cependant, en Belgique, en 1990, il y a eu une vague. Et quelque chose de très curieux, durant cette période, 90-91, il n'y a pas eu un seul cas officiellement enregistré en France. Donc, je suppose que cette vague n'était pas une vague d'OVNI, mais était une vague d'objets peut-être de nature humaine. Mais je ne sais pas, mais pas de cas en France. Monsieur Velasco, noi abbiamo seguito la sua interessante conferenza quest'oggi al Gauss e in particolar modo i vostri studi e i suoi grafici riguardo alle esplosioni nucleari della Francia. Cosa ci può dire in più o comunque più approfonditamente di questi casi? Monsieur Velasco, nous avons vu votre relation très intéressante sur les explosions nucléaires, sur les thermohack. Il y a quelque chose de plus à dire sur cet argument? Oui, dans la mesure où, lorsque l'on procède par étapes et que l'on détermine qu'il existe des objets volants non identifiés de façon prouvée par la méthode scientifique, ces objets sont un effet constaté. La démarche scientifique consiste à essayer de trouver la cause. En reprenant l'analyse de l'ensemble des cas radar, en prenant l'histoire moderne et en prenant l'outil statistique, on a des réponses. Les réponses montrent que les manifestations sont très souvent au-dessus des sites stratégiques militaires et en particulier là où il y a la bombe nucléaire. J'ai rapproché sur 50 ans les observations avec les explosions nucléaires dans l'atmosphère et en souterrain. Et on voit que les deux courbes coïncident au niveau des pics. Elles se ressemblent avec un décalage de 2 ans. C'est un élément qui est important car il vient s'ajouter aux déclarations des scientifiques, des militaires et des politiques américains des années 47 jusqu'en 51, qui indiquaient, notamment le professeur Alvarez, prix Nobel de physique, qu'il y avait dans les boules vertes qui étaient constatées au Nouveau-Mexique aucune relation avec les météorites. En revanche, il étudiait la coïncidence avec les sites nucléaires.
Donc j'ai assemblé les deux et je trouve qu'il y a une relation qui apparaît entre le nucléaire stratégique e les osservazioni. Bene, Messie Velasco, stiamo per finire questa interessante intervista. Le vorrei chiedere, secondo lei, come si deve preparare l'umanità in un futuro per un eventuale incontro, o comunque per un'eventuale manifestazione massiccia di questi eventi degli ovni, chiamiamoli così. Quindi dicevo, il significato di come ci dobbiamo porre noi di fronte a queste visioni, a queste cose. Monsieur Velasco, quel est notre comportement, notre comportement spirituel en front à ce phénomène in futur? On ne peut rien affirmer, mais il semble établi que les ovnis sont des objets artificiels, contrôlés, entre guillemets intelligents, qui adaptent leur comportement en fonction d'une autre. Et les statistiques sur les cas visuels radar montrent que le comportement de ces objets est différent si on a affaire à des avions civils, où là il y a une neutralité, ou des avions militaires. Dans le cas des avions militaires, il y a eu jusqu'à des combats simulés avec toujours une supériorité et une anticipation par rapport à notre comportement. Quelle sera dans le futur l'attitude? On peut s'interroger sur l'avenir de la planète quant à notre comportement vis-à-vis notamment de l'utilisation des armes telles que la bombe atomique. Et sans affirmer quelque chose, j'ai le sentiment que les ovnis peuvent être un signal pour nous faire comprendre qu'il ne faut peut-être pas exporter l'arme atomique dans l'espace. C'est une hypothèse personnelle, mais qui me semble être le seul moyen d'espérer que l'homme n'utilisera pas la bombe atomique après Hiroshima e Nagasaki. L'ultima domanda, infine, di questa intervista con il dottor Velasco è riguardo ai bambini. Monsieur Velasco, les enfants, cet théâtre de contact, de visualisation de cet objet, quel rôle il assume in cet théâtre pour le futur de l'humanité? Le problème aujourd'hui, c'est que les esprits, notamment des enfants, sont conditionnés par la télévision, les moyens d'information qui recherchent du spectaculaire, recherchent du rêve et de la science-fiction. Et qu'il y a un gros effort d'éducation à faire pour redonner du sens de l'analyse critique aux enfants, pour éviter qu'ils acceptent tout sans analyser, sans comprendre les images qu'ils reçoivent. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de consommation d'images, consommation de thématiques. Pour les générations actuelles, la question des ovnis, c'est de la science-fiction, ce n'est pas une réalité. Et notre rôle est sans doute de leur expliquer qu'il y a un moyen pour comprendre ces phénomènes en utilisant la recherche scientifique, les méthodes scientifiques, et qui demandent
un effort d'analyse et de compréhension. Grazie a tutti e soprattutto grazie al dottor Velasco che ha avuto tempo, ci ha dedicato il tempo per questa intervista. Grazie mille, buon lavoro per il futuro. Grazie.